Yo les bros, on se retrouve sur Spatule Bro aujourd'hui pour parler de l'épisode final de la série Marvel Disney+, Moon Knight. Et bon, j'ai pas parlé de l'épisode 5 parce que j'ai pas eu le temps, donc je vais te filer un peu mon avis sur cet épisode 5 et sur la série en général finalement, pour finir un peu cette histoire, parce que globalement, je vais pas te mentir, je vais être honnête, cette série m'a un peu déçu. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, comme on dit. En vrai, c'était pas incroyable, je trouve. Et en fait, c'est le problème des séries Marvel. En fait, elle a tous les défauts des séries Marvel que je trouve qu'il y a jusqu'à présent. C'est que ça a beau être une courte série, et bah tu trouves quand même ça long. Et en plus, c'est vraiment en dents de scie. C'est vraiment très très inégal d'un épisode à l'autre. En général, c'est pas gênant d'avoir des rythmes, des qualités en dents de scie sur des séries plus longues. Si c'était des séries de 12-24 épisodes, c'est pas grave, c'est normal qu'il y ait des faiblesses à un moment donné, on peut pas être au top tous les jours. Mais là, on est quasiment à un ratio de 2 bons épisodes sur 6, quoi. C'est un peu... allez, peut-être 3, allez, disons 3. Donc on commence l'épisode 1, on est là. Oh putain, super intéressant, ça a l'air sombre, ça traite de sujets pas communs et tout. C'est délocalisé des États-Unis, ça c'est d'avoir sa propre identité, c'est cool. Épisode 2, on comprend rien. Épisode 3, on se fait chier. Épisode 4, ça remonte un peu, mais on se fait quand même bien chier. Épisode 5, il se passe un truc très intéressant, on découvre un peu, on apprend le passé de Mark, l'origine de Steven, de son traumatisme et de pourquoi il a commencé à tourner ma boule, qui était plutôt intéressant, plutôt bien fait, même si ça a usé de trucs assez classiques finalement, mais c'était quand même plutôt intéressant. Puis on explorait un petit peu l'au-delà égyptien, tout ça, c'était plutôt cool, niveau mythologie, niveau développement de personnage, c'était plutôt cool. Et on finit sur un final, qui est un final typique du MCU, c'est-à-dire un final qui fait pchit, l'action fait pchit, le scénario fait pchit, le développement de personnage fait pchit, c'est juste ça remplit le cahier des charges et puis nique sa mère. Voilà, franchement, j'ai pas trouvé ça dingue sur le final, et je trouve que la série a pas vraiment tenu ses promesses. De faire un truc un peu plus sombre, un peu plus torturé, un peu plus psychologique, de présenter un héros vraiment différent et tout, parce que finalement le Moon Knight, on le voit aller 4 fois dans la série, on se concentre beaucoup plus sur le délire Steven Grant et Mark Spector, qui est intéressant en soi, hein, mais qui est un peu mou du cul. Je veux dire, la quête du tombeau, nul, les combats, pas ouf au final, les pouvoirs, pas ouf non plus, le méchant, pas ouf non plus. Franchement, en vrai, pas ouf. Bon, beaucoup disent que c'est la meilleure série du MCU, et j'ai envie de te dire oui. Effectivement, c'est peut-être la meilleure série du MCU. C'est pour te dire le niveau. C'est pour te dire le niveau. Et je vais encore me faire insulter, mais t'aimes rien, t'es gris, chef. Et encore une fois, est-ce que c'est moi qui aime rien, ou est-ce que c'est vous qui aimez tout? Je pose la question. Je pose la question. Est-ce qu'on peut encore avoir le droit d'être un peu exigeant avec ce qu'on consomme, avec ce qu'on regarde, quoi? J'en ai marre de bouffer du truc et de pas me sentir impliqué dans ce que je regarde. Putain, c'est relou, j'aime me sentir impliqué, des séries de qualité, il y en a plein, il y a Peaky Blinders, c'est tout, il y a des vrais trucs qui sortent, tu vois. Je n'en parle pas parce que... Je devrais en parler d'ailleurs. Mais même en animé, il y a plein de trucs cool qui sortent, en manga, il y a plein de trucs cool qui sortent, qui me touchent, qui me font vibrer. Mais là, je suis désolé, les séries du MCU, franchement, c'est d'une platitude incroyable. En fait, ils ont une histoire qui tient sur 1h30, mais ils décident de faire un truc de 6 heures, avec 6 épisodes. Pourquoi? Pourquoi? Faites des films, hein. Franchement, parce que tu fais l'histoire de Moon Knight là en film, tu fais un film de 2 heures, 2h30, en vrai ça passe, hein. On se fait beaucoup moins chier. Et là, non. Les intrigues sont résolues comme ça, tu sais, on fait tout un... On tire, et puis tout d'un coup on te lâche l'élastique à la gueule, et ça se finit, tu fais juste, hop, c'est fini, tu vois. J'ai pas trouvé ça cool en fait. Ça m'a fait. Je me suis fait chier devant cette série, je vais être honnête. Oui. Déjà, tout le délire de revenir à la vie, j'ai trouvé ça un peu bidon. Parce que le gars, il s'est fait tuer, et parce qu'il décide de revenir à la vie, il revient à la vie. Je veux dire, on est où là? Bon, après, oui, il y a l'explication, oui, mais c'est Horus, il lui a ouvert, ou Osiris, il lui a ouvert les portes pour qu'il puisse ressortir, parce que finalement, ils se rendent compte que le méchant, c'était le méchant depuis le début.
Ah bah oui, hein. C'est un peu fastoche, tu vois. C'était vraiment pour créer du suspense, genre vas-y, il est mort. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et ce délire avec l'hôpital psychiatrique, j'ai pas compris toujours. Après, c'est peut-être moi qui est con, mais pourquoi on continue à voir l'hôpital psychiatrique alors qu'a priori il est réveillé? Il se passe des trucs encore plus dans sa tête, donc le gars est vraiment ravagé du cerveau, c'est un truc de ouf. Mais pourquoi pas, admettons. Ensuite, t'as le plot twist, encore une fois, ou convéniente, de la meuf qui peut pas se contenter d'être le personnage support, donc elle devient elle-même l'avatar d'un autre dieu hippopotame qui lui donne une armure stylée avec des ailes, vraiment stéréotypé égyptien, tu vois, bon allez, encore une fois, pourquoi pas, même si dans les faits, elle a pas servi à grand chose avec ses nouveaux pouvoirs. Il y a juste une scène que j'ai trouvée, mais forcée de ouf et un peu hors de propos. Parce qu'en fait, il y a eu une polémique, le réalisateur et producteur de la série, Mohamed Diab, je crois, un truc comme ça, il dit ouais, moi je veux de la représentation égyptienne, nanana, donc je prends des acteurs égyptiens, je prends du staff égyptien, je veux vraiment que ça soit vraiment identifié égyptien. Traduction, oui, le truc égyptien n'est pas assez représenté. J'ai envie de dire, de quoi tu me parles? De quoi tu me parles, le gars? De quoi il me parle? Putain, la mythologie égyptienne, ça doit être une des mythologies les plus exploitées en fiction depuis la nuit des temps, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? De quoi il parle, le gars? Tu te dis, mais quoi? C'est comme si les Grecs, ils arrivaient et fait « Ouais, je trouve qu'on n'exploite pas assez notre mythologie dans la fiction, notre culture est pas assez représentée. » Je dis « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? » Rien qu'en manga, tu prends Yu-Gi-Oh!, Stardust Crusader, comment ça s'appelle là? Orient et... pas Orient, le truc avec Aladdin, j'ai oublié le nom du truc là. Des trucs avec les mythologies égyptiennes, il y en a à chier partout. Dans les jeux vidéo, dans les films, pareil, il y en a plein. Et l'autre, il vient faire jouer, on n'est pas assez représenté. De quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Enfin bref, et du coup, il y a cette scène où la meuf, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, Leila, elle sauve une petite fille et tout. Et la petite fille, oh, vous êtes un super-héros égyptien? Et elle fait, ouais, je suis une super-héros égyptienne. Tu te dis, mais qu'est-ce que t'essayes de faire là? Qu'est-ce que t'essayes de faire? Ok, oui, il faut qu'il y ait des super-héros de tous les côtés et tout, mais là, t'es en train de faire genre, l'Égypte n'est pas assez représentée, la culture égyptienne, la mythologie égyptienne antique n'est pas assez représentée dans la fiction. C'est ça que t'es en train d'essayer de dire, en fait. Alors que non, c'est complètement faux. Tu me redis la mythologie africaine, tout ça, je redis oui, effectivement. Tu sais, genre Black Panther et tout, ça a un peu inspiré de ça. Ok, là, je dis d'accord, tu vois. Mais là, tu me dis, c'est comme si tu me disais, ouais... il n'y a pas assez de représentation des arts martiaux dans la fiction. T'es sérieux? Bref, j'ai trouvé ça m'a un peu sorti du truc, je trouvais ça un peu forcé, un peu kitsch, un peu too much. D'ailleurs, en parlant de too much, il y a aussi le coup des combats entre les dieux. Franchement, on était dans un épisode de Power Rangers, hein, clairement. C'est-à-dire, vas-y, on met notre transformation, on fait des pauses, on se tape avec des explosions et tout derrière, machin bidule chouette, et derrière, il y a les Megazords qui se battent, quoi. C'était ça, hein, quand les dieux sont devenus géants, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis en full n'importe quoi. Alors pour une série qui se valait, en fait c'est ça en fait le problème, c'est le contraste entre on essaye de te raconter un truc sérieux, émotionnel, psychologique, et derrière tu me balances des mégazords en fait. Il y a peut-être moyen de doser, tu sais, jouer sur le côté... Parce que le début de la série jouait clairement sur le côté ésotérique, le côté fantastique, le côté surnaturel, mais dans le sens un peu horreur, un peu mystérieux. Et là, on passe en mode full Power Rangers, en l'espace d'un épisode, et j'ai pas compris la transition. C'est genre, vas-y, maintenant, il y a des dieux géants qui se foutent sur la gueule autour des pyramides de Gizeh, et nous, on se transforme, on fait des attaques spéciales, on fait des combos, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce dernier épisode était limite hors sujet. Il a essayé d'être spectaculaire sans vraiment réussir à parvenir à être spectaculaire. Et en plus, ils nous ont un peu volé le combat final parce que finalement, on ne voit pas Moon Knight gagner. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre, il se fait tourner les yeux, on voit qu'il y a une troisième personnalité qu'on avait pressenti déjà qui a été teasée dans les épisodes précédents. Et hop, petit flash et boum, la bataille est terminée. Tu te dis, waouh, sérieux? Non seulement vous faites traîner le truc en longueur, et au moment où il y a moyen de faire un climax un tant soit peu intéressant, où ça devient vraiment badass, ou peut-être qu'il a certainement même une autre transformation en plus qui arrive, ben non, c'est coupé, nique ta mère. Tu verras pas le méchant se faire pouiller la gueule, parce que c'est tout. Tu ne l'as pas mérité. Tu n'as pas mérité ton combat final,
tu as juste mérité de voir la meuf avec des ailes, couper des trucs et faire genre je suis super-héros égyptien. Donc franchement, j'ai vraiment pas trouvé ça ouf. Et au final, il n'y a même pas une vraie morale sur la fin, parce qu'il y avait comment dire, il y avait le dilemme entre faut punir les méchants une fois qu'ils ont commis leurs méfaits, parce que finalement, bah, ça leur laisse le choix, ou les punir avant. Et il n'y a pas vraiment de vraie réponse là-dessus. Il y a juste à un moment donné, il doit buter le gars, il fait non, t'as qu'à le buter toi-même, parce que j'ai le choix. Je trouvais ça un peu naze, et puis surtout, il n'y a pas vraiment de vrai épilogue, c'est-à-dire que ça y est, c'est fini, il retourne chez lui, il est reattaché à son plumard, et il reprend sa vie d'avant, tranquille, sa femme, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, il n'y a pas d'explication de quoi que ce soit, c'est tiens, c'est fini, rentre chez toi, fin. Donc c'est vraiment en mode Power Rangers qui ont battu Rita et comment il s'appelle, et Goldar, et puis il retourne au lycée juste après, quoi, comme si rien ne s'était passé. Je trouvais ça un peu nul. Pour le coup, franchement, cette série m'a vraiment pas emballé, et ce dernier épisode était vraiment un peu cheesy, un peu too much, un peu nanardesque, pour le coup. Après, il y a des phases un peu stylées, quand ils changent de costume au fur et à mesure, qu'ils se bagarrent, c'était plutôt sympathique. Mais globalement, je me suis fait chier avec cette série, et ça commence à faire beaucoup de séries Disney+, où je me fais chier. Hein. Même Mandalorian, franchement, et là je vais me faire encore insulter, même Mandalorian, globalement, je me suis fait chier. Mandalorian, je me suis fait chier. WandaVision, je me suis fait chier. Loki, je me suis fait chier. Vulcan Infinity Soldier, j'en ai même pas parlé parce que je me suis dit putain, je vais être trop aigri, c'était trop nul à chier. Donc là, pour l'instant, toutes les séries Hawkeye, Éclataxe aussi, pour l'instant, on se fait grandement chier avec les séries Disney+, on va pas se mentir, hein. Donc voilà, on va dire oui chef, t'es gris, peut-être, mais en tout cas pour l'instant cette phase 4 du MCU m'ennuie profondément, on se fait chier, et Moon Knight ne s'est pas montré, finalement n'est pas un personnage plus intéressant que ça, en tout cas tel qu'il est montré dans la série. Bon après il y a la scène finale où en fait tu te rends compte qu'il est toujours disciple de Khonshu, mais par sa troisième personnalité qui est Jack Huxley, un truc comme ça je crois, qui est vraiment du coup un gros psychopathe de ouf celui-là. Donc ça promet probablement une saison 2 ou des apparitions dans les films, on verra bien, voir les deux. On verra à ce moment-là ce qu'ils vont faire avec ça. Mais du coup, en fait la question c'est qu'est-ce qu'il reste vraiment à raconter, à part le fait qu'il va découvrir qu'il a une troisième personnalité en plus. Voilà, en fait, il manque ce côté... Il n'y a pas vraiment ce côté vigilanté, tu vois. C'est ça, Moon Knight, à la base, pour peu que je connais le truc, c'est un mec qui chope des dealers dans les coins de rue, qui les dézingue, tu vois. C'est pas un mec qui fait des combats avec des dieux géants, en fait. Enfin, c'est comme ça que je m'imagine le personnage. Mais peut-être que je dis de la merde, peut-être que ça a vraiment été ça, en mode Power Rangers. Donc voilà, en gros, je me suis fait chier devant cette série. Pourtant, j'adore Oscar Isaac, c'est un très bon acteur, les effets spéciaux n'étaient pas trop dégueulasses en règle générale. Mais ça m'a déçu, on m'avait vendu un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus ambitieux que ça. Et finalement, c'est pas beaucoup plus sombre, ni beaucoup plus ambitieux que la plupart des produits du MCU depuis la fin Infinity Wars Endgame. Donc voilà, pour moi, c'est une déception. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour cette série finalement. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Commentaire, hein, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et à contre-argumenter. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant dans cette série, en vrai, de vraiment bien. Je ne dis pas qu'elle est totalement à chier, bien sûr, il y a des petits morceaux de bravoure, mais globalement, c'est quand même assez médiocre. C'est-à-dire que là, dans une semaine, je serais pas en train de me dire putain, vivement à la prochaine saison. C'est-à-dire, même là, je vais aller bouffer, je vais oublier que j'ai vu la série, en fait. C'est relou. J'aime bien, moi, les séries qui me marquent un petit peu. Là, il n'y en a aucune qui est vraiment marquante. C'est relou. Et la prochaine avis, bon, il y a Obi-Wan dans le côté Star Wars, on verra bien. Et il y a aussi Miss Marvel. Miss Marvel, j'y crois pas une seconde. Donc là, je ne pourrais que être surpris. Je ne pourrais que être surpris pour Miss Marvel. On verra bien. Bref, comme d'habitude, abonnement, commentaire. Et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles aventures. Oui.